Joyeux anniversaire Naïsna, joyeux anniversaire Naïsna, joyeux anniversaire Naïsna, joyeux anniversaire Naïsna. Et oui, aujourd'hui c'est les 10 ans de l'affaire Naïsna et je souhaite te souhaiter un bon anniversaire. C'est vrai que pendant ces 10 ans, on ne s'est pas beaucoup occupé de toi, on t'a laissé, il me semble, un peu trop à l'abandon. Donc aujourd'hui, je souhaite célébrer cet anniversaire et t'offrir un joli cadeau. C'est quoi mon cadeau aujourd'hui? Eh ben, c'est tout simplement pointer les vraies responsabilités de ce fiasco qui a été cette Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, avec cette fameuse grève des joueurs, grève du bus, des joueurs qui ont refusé de s'entraîner suite à l'expulsion de Nicolas Anelka, suite à ses propos dans le vestiaire, etc. J'ai déjà fait 2 épisodes là-dessus. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier épisode où on va continuer à analyser les propos même de Raymond Domenech, qui était donc le sélectionneur de l'équipe de France à cette époque-là, donc le manager de l'équipe de France. Et à travers ces propos, nous allons en profiter donc pour pointer les vraies responsabilités, et puis surtout parler management d'équipe, parce que un sélectionneur de football, c'est avant tout un manager, et les grands sélectionneurs, ce sont les meilleurs managers. Et donc on va en profiter, comme je l'ai fait dans l'épisode 1 et l'épisode 2, que je vous invite à regarder, on va analyser les propos du sélectionneur Raymond Domenech, suite donc à ce qu'il a écrit dans son livre tout seul. Et je remercie Fan de Frappe pour ses vidéos, puisqu'il en a fait la lecture de certains passages. Et donc on va regarder dès maintenant eh bien, le troisième épisode, le troisième et dernier épisode de Fan de Frappe, qui lit donc le livre, les passages du livre de Raymond Domenech. Et on va analyser tout ça par rapport, avec un regard manager pour analyser son management. Allez, c'est parti. Pendant que Thierry Henry tente de fédérer les autres, il me glisse. Vous ne tenez pas compte de moi. C'est important ça. Dès le début, on entend ça. Alors déjà, Thierry Henry essaie de fédérer les autres, tente de fédérer les autres. Bravo, j'espère que tu l'as félicité pour ça, j'espère que tu t'es appuyé sur cette force. Hein, c'est bien lorsqu'il y a dans l'équipe un membre qui tente de fédériser tout le monde. C'est super, c'est un allié fort sur lequel le manager doit pouvoir s'appuyer. Ensuite, tu dis il te dit, vous ne tenez pas assez compte de moi. Et donc, il est en train de dire à son manager, il me semble que je n'ai pas assez de valeur à vos yeux. Hein, je me sens dévalorisé. Et ça doit être un signal d'alarme pour les managers, parce que le rôle du manager, je le répète, il y a 2 piliers en management, 2 missions principales parallèles, si vous voulez, en management. 1, il faut motiver l'équipe. 2, il faut faire respecter des règles auprès de l'équipe. C'est ça le travail du manager. Concernant le pilier motivation, motiver l'équipe, comment on fait pour motiver l'équipe? On fait exactement ce que dit Didier Deschamps. Didier Deschamps a dit, pendant la Coupe du Monde, j'ai passé tout mon temps à, à, à- à- à faire en sorte que chaque joueur pense qu'il a de la valeur. Hein, c'est très important que le manager, si vous voulez, le manager doit être un fournisseur de valeur en continu. Il doit donner de la valeur à chaque membre de l'équipe et à l'équipe. C'est très important parce que si votre manager vous donne de la valeur, vous sentez que vous avez de la valeur et donc l'estime de soi se développe et donc la confiance en soi se développe et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir des personnes qui vont exploiter tout leur potentiel, leurs compétences. C'est très important. Et donc là, vous avez un cadre, c'est un grand cadre puisque c'est Thierry Henry, qui vous dit, donc c'est un joueur très important dans l'équipe, qui vous dit, je sens que je n'ai pas assez de valeur. Ça doit être un signal d'alarme pour l'entraîneur, pour le manager, pour Raymond Domenech, et là, il doit absolument lui donner de la valeur, immédiatement. On va voir ce qu'il va faire. Il sent qu'il va vraiment être remplaçant. Et oui, il sent il va être remplaçant, donc il sent qu'il va être dévalorisé, il a des doutes, il a des peurs. Il faut le rassurer, même si dans ta stratégie c'est de le mettre en remplaçant, il faut le rassurer, il faut lui donner de la valeur. Très important de donner de la valeur. Vous savez, c'est comme lorsque vous allez à la banque. Si vous allez à la banque pour retirer de la valeur, vous allez à la banque pour demander de la valeur, demander de l'argent. Imaginons vous allez à la banque et vous leur dites, je veux faire un retrait d'1 million de dollars ou d'1 million d'euros. La banque va vous dire, vous pouvez faire un retrait d'1 million d'euros à condition que vous fassiez avant un dépôt d'1 million d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de débiter, il faut créditer. Et en management, c'est pareil. On parle de
Crédit avant débit. Crédit avant débit. Si vous voulez que les membres de votre équipe vous donnent de la valeur, vous devez vous leur donner continuellement, tous les jours, de la valeur. Et en plus, de façon personnalisée, parce que ce qui a de la valeur pour Thierry Henry, ce n'est pas ce qui a de la valeur pour Karim Benzema ou pour Ribéry. Et comment on fait pour savoir ce qui a de la valeur pour chacun? On s'intéresse à chacun, en s'intéressant à l'autre, on donne de la valeur à l'autre et on sait ce qu'il y a de la valeur pour lui. Et ainsi, on va pouvoir valoriser. Si vous voulez que l'équipe donne de la valeur à ce que vous dites, à vos objectifs, à votre vision, etc., eh bien, il va falloir que vous montriez l'exemple. On retrouve l'une des valeurs du manager, l'exemplarité, et que vous donniez de la valeur. Donc, si vous voulez recevoir de la valeur, vous devez en donner. Le manager doit passer toute sa journée à donner de la valeur. Et là, c'est un signal d'alarme. Vous avez un joueur très important dans l'équipe, qui vous dit chef, j'ai le sentiment de ne pas avoir de valeur. Vous devez arrêter ce que vous faites et tout mettre en œuvre pour lui redonner de la valeur. Quand on fera entrer Gignac à sa place, il y aura clash. Eh oui. Et comment veut-il que je tienne compte de lui? Et comment veut-il que je tienne compte de lui? Vous imaginez cette phrase? Un manager qui dit à un des membres de son équipe, et là c'est l'un des membres les plus importants, mais même si c'était pas l'un des membres les plus importants, même si c'était voilà un nouveau, vous pouvez pas dire ça. Vous êtes payé pour dire le contraire. Vous pouvez pas dire à quelqu'un comment, même le penser, vous pouvez pas penser. Mais comment veut-il que je lui donne de la valeur ou comment veut-il que je tienne compte de lui? Mais ça va pas à la tête. Vous êtes payé pour donner de la valeur. C'est incroyable ça. Il a joué un seul match entier dans toute l'année. Ne devrait même pas être là. Il devrait même pas être là. C'est toi qui l'as sélectionné. Pourquoi tu l'as sélectionné? Pour lui faire une faveur? Ou tu l'as sélectionné parce que tu considères que ça va être un atout pour l'équipe? Si tu considères que c'est un atout pour l'équipe, tu le sélectionnes et tu lui donnes la valeur dont il a besoin pour que ce soit un atout efficace qui s'exprime, un plus pour l'équipe. Mais là, c'est incroyable. Si tu considères qu'il n'a fait qu'un seul match dans la saison, et donc tu considères qu'il n'est pas prêt pour jouer, tu le sélectionnes pas. Or, tu le sélectionnes. Si tu le sélectionnes, il est dans l'équipe, tu dois le valoriser, tu es payé pour ça. Tu as bien un salaire à la fin du mois sur ta fiche de paye. Ce salaire, il est en contrepartie de quoi? De ce travail que tu dois faire au quotidien, de manager l'équipe. Et manager l'équipe, c'est, je répète, deux choses: motiver, faire respecter les règles. Pour motiver, il faut valoriser les joueurs. Et là, c'est le contraire que tu fais, tu dévalorises. Et on l'a vu dans les 2 épisodes précédents, tu passes ton temps à critiquer, tu as même un regard méprisant vis-à-vis des joueurs, comme si tu les désaimais. Alors qu'il n'est pas question de les aimer ou pas les aimer, mais il est question de les valoriser. Fait la gueule, n'assume pas son rôle. Et moi, je devrais faire quoi? Bah, tu devrais, s'il fait la gueule et qu'il n'assume pas son rôle, tu devrais le valoriser. Le valoriser pour qu'il assume son rôle. C'est ça le travail du manager. Tenir compte de lui. Mais bien sûr que tu dois tenir compte de lui. Évidemment que tu dois tenir compte de lui. Tu dois tenir compte de chaque membre de l'équipe, quel qu'il soit, même si c'est un remplaçant, tu dois tenir compte de lui. Tu dois tenir compte de chaque membre de l'équipe est importante. Tu vas avoir besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de tout le monde. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est ça le problème, c'est que tu comprends pas ce que ça veut dire manager. Franchement, là c'est le 3e épisode, j'en ai déjà fait 2, je découvre ton management. Bah oui, comme dit Mohamed Eni, Raymond Domenech, nul. Nul. J'ai appris que Gallas avait refusé de se rendre en conférence de presse. Alors si tu as appris que Gallas avait refusé de se rendre en conférence de presse, j'espère que tu l'as recadré. Eh oui, là on est sur le pilier autorité, va falloir faire preuve d'autorité et rappeler les règles. J'espère que tu l'as fait. Mais je crois que tu l'as pas fait, tu l'as pas recadré. Quand il faut recadrer les joueurs, tu le fais pas. Quand il faut les motiver, tu le fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Puisque c'est ça ton travail, tu fais quoi? Presse. Le problème, c'est que Lloris a dû assumer seul. Ah, c'est ça le problème. Le problème du coup, c'est que Lloris a dû assumer seul les conférences de presse. C'est ça le problème. C'est pas que le fait qu'il ait refusé d'y aller, ça c'est pas un problème ça. T'aurais accepté à la limite, hein, ça, si Lloris n'avait pas dû y aller tout seul. Radio, presse écrite, télé, et qu'il est sorti vidé par les questions. Ouais. Il fallait recadrer. D'ailleurs, t'étais où à ce moment-là? Il y a une conférence de presse, t'es où? J'espère que t'es près des joueurs, en coulisses, et tu veilles à ce que la personne, le joueur qui doit y aller, y aille pour de vrai. T'es où à ce moment-là? Je sais pas où tu es. T'es où? T'es au bar? T'es où? Tard dans la soirée, Robert Duverne a frappé à ma porte.
Il a appris que Johan Gourcuff avait reçu un coup de fil l'informant de la parution, le lendemain, dans l'équipe, d'un article affirmant que 4 joueurs seraient venus me voir pour expliquer qu'ils ne voulaient pas jouer avec lui. Ok, bah déjà, tu vois, ça sent un peu comment dire, je sais pas trop, je trouve pas le mot. Bref, il y a un membre de ton staff qui vient te voir pour te dire qu'il a entendu une conversation. Ça, déjà, c'est un peu malsain, ça. Il n'a pas écouté les conversations, déjà. Il s'agirait de Galas, Henri, Evra et Anelka. Le lendemain, j'ai donc attrapé Gourcuff pour lui dire. Alors, t'as attrapé Gourcuff, mais les autres, tu les as pas recadrés? Ou tu les as pas pris en réunion? Tu les as pas... D'ailleurs, apparemment, c'est un conflit qu'il y a entre Ribéry et Gourcuff. Donc j'espère que le lendemain, tout de suite, très tôt, tu les prends pour mener un entretien triangulaire de médiation. Le manager, il est là pour jouer le rôle de médiateur dans le cas où il y a des conflits, pour que les joueurs se remettent à se comprendre, à s'écouter, à communiquer, et se remettent à travailler ensemble, et créer de bonnes relations, c'est ton travail. Mais toi, au lieu de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'un d'entre eux, et puis apparemment, c'est ce qu'on va découvrir, tu vas le recadrer, alors que ça concerne les joueurs, les 4 joueurs. D'une part qu'il aurait dû m'avertir directement. Reproche. D'autre part que s'il pensait réellement que je construisais l'équipe en fonction des pressions des uns et des autres, il me... Donc là, tu parles de toi, hein. Tu prends Gourcuff en entretien pour parler de toi, alors qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la relation entre eux. Tu es vraiment égocentré sur toi. Hein. Désolé. J'avais envie de lui mettre des gifles. Encore des gifles. Tu avais envie de lui mettre des gifles à ce moment-là. T'es manager et tu as envie de mettre des gifles aux membres de ton équipe. Mais c'est pas du management, ça. C'est quoi cet affect-là où tu as envie de mettre des gifles aux gens, là? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas payé pour avoir envie ou pas envie de mettre des gifles aux gens. Mais c'est quoi ce vocabulaire de violent, c'est pas la première fois. Dans les 2 premiers épisodes, il y a des baffes, il y a des gifles aussi que tu as eu envie de donner à des joueurs. Mais t'es pas là pour... Je comprends pas ça. Je comprends pas. Vous êtes manager. Si vous êtes manager, vous êtes là pour motiver l'équipe et vous êtes là pour faire respecter des règles. Vous n'êtes pas là pour avoir envie de donner des gifles ou des baffes, j'en sais rien. Là. Mais c'est normal. Regardez le titre. Domenech balance sur les embrouilles en équipe de France. Il balance sur le fait qu'il y ait des embrouilles. Mais en fait, on se rend compte que c'est lui qui crée les embrouilles et c'est lui en fait qui balance. Là d'ailleurs, il balance là, c'est le cas. Hein. Avec son air de garçon candide, de pauvre petit malheureux à qui on veut du mal. Oh, arrête avec les étiquettes, arrête de regarder les joueurs avec ces étiquettes. Si tu regardes Gourcuff avec ce regard-là, oh, on dirait un pauvre garçon, voilà, malheureux. Vous savez, il va se comporter comme ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Les gens se comportent de la manière dont vous les percevez. Putain, mais dans la fédération, vous formez pas les entraîneurs, les techniciens, là, vous les formez pas au management? C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a pas de formation au management dans le cursus, là, pour devenir coach, entraîneur. Il n'y a pas de formation en management? Mais c'est pas possible, ça. On vous apprend rien ou quoi? Un meneur, c'est un guerrier, pas un suiveur. C'est un guerrier, pas un suiveur. Mais qui t'a dit qu'un meneur c'était un guerrier? Nelson Mandela c'est un guerrier? Martin Luther King c'est un guerrier? Coluche c'est un guerrier? Les meneurs, les leaders, c'est pas des guerriers. D'où tu sors ça là? D'où tu sors que les meneurs ce sont des guerriers? Les meneurs ce sont pas forcément des guerriers. Et il y a des guerriers qui ne sont pas forcément meneurs. Un meneur, c'est quelqu'un qu'on suit. Et pourquoi on le suit? Mais parce qu'on a confiance en lui. Pourquoi on a confiance en lui? Parce que ce qui a de la valeur pour moi a de la valeur pour lui. Donc j'ai confiance en lui, donc je le suis. Voilà ce que c'est qu'un leader. Et après tu dis, un meneur, donc c'est un guerrier, pas un suiveur. Non, sérieux. Ah oui, je savais pas moi qu'un meneur c'était pas un suiveur. Bravo, hein. Waouh. Il me faut surtout régler le problème Malouda Gourcuff. Malouda Gourcuff, il y en a des problèmes. Oh lolo. T'as vu tout? Mais il faut que tu prennes conscience que tout ça, c'est toi qui l'as fabriqué. Parce que tu manages pas, tu travailles pas. Donc tu laisses l'espace, tu sais, à des embrouilles qui s'enveniment entre les joueurs. Puisque tu dois les gérer. Tant que tu gères pas les conflits pour les régler, tant que tu fais pas asseoir dans la même pièce les personnes qui sont concernées pour qu'elles discutent et que tu joues le rôle de médiateur, tant que tu fais pas ça, eh bien les embrouilles vont devenir de plus en plus fortes et de plus en plus importantes et elles vont créer d'autres embrouilles. C'est ta responsabilité, c'est toi qui es responsable de ça. Pourquoi ne veulent-ils pas ou ne peuvent-ils pas comprendre? Pourquoi ne veulent-ils pas ou peuvent-ils pas comprendre? Mais c'est toi qui n'as pas compris le job, ton boulot de manager, c'est toi qui ne l'as pas compris, c'est toi qui dois comprendre, c'est toi qui dois changer.
doivent jouer ensemble dans un milieu à 3. Ils doivent jouer ensemble dans un milieu à 3. T'as cherché à les comprendre. Qu'est-ce qui empêche Malouda, Gourcuff, Ribéry? Qu'est-ce qui les empêche tous les trois de jouer comme toi tu voudrais qu'ils jouent? Qu'est-ce qui les empêche de jouer comme ça? Quelles sont leurs convictions? À quoi ils pensent? Quelles sont les perceptions, les croyances qu'ils ont qui les empêchent? T'as essayé de fouiller, d'essayer de comprendre? Pas du tout. Tu cherches pas à comprendre. Tu veux imposer. Et il faut qu'ils soient un peu comme à l'armée, tiens. Il faut qu'ils soient au garde à vous et qu'ils acceptent et qu'ils adhèrent à tout ce que tu imposes. Alors qu'ils ont des idées, ils ont des convictions, c'est des grands joueurs. Les grands joueurs sont remplis de convictions intimes qui font la base de leur jeu. C'est là-dessus que leur talent naît et se développe. Et donc il faut que tu tiennes compte de tout ça. Tu dois rentrer dans leur carte du monde, rentrer dans leur perception pour comprendre et ainsi tu auras une chance pour qu'eux s'intéressent à tes convictions. Et qui sait, peut-être que vous allez trouver une meilleure solution. Mais non, toi, ce travail-là, tu le fais pas. En fait, ton travail de manager, tu le fais pas. Et plus je découvre ce que tu dis à travers ce livre, et plus je me demande, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu foutais quoi? Franchement, tu foutais quoi? Mais l'un fait la tête parce qu'il refuse de jouer milieu défensif, et l'autre boude parce que c'est sa nature. C'est sa nature. C'est sa nature. Il a un gène. Il a un gène de la bouderie. Mais tu sors d'où, toi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est sa nature de bouder? Quand il est né, il boudait déjà? Hein, il était nourrisson, il avait 3 jours, déjà il boudait. C'est sa nature de bouder, il boude. Moi, c'est ma nature. Hein. C'est écrit génétiquement. Hein. J'ai les cheveux noirs et puis je boude. Il n'y a pas de gène lié au caractère, aux attitudes, aux habitudes comportementales. Il n'y en a pas. Il y a juste des programmations. Les personnes se programment au fur et à mesure par leur éducation, peut-être, etc. et l'environnement. Et donc, dans certaines situations, lorsqu'ils se sentent frustrés, pas écoutés, pas compris, bien oui, là, ils vont bouder. Mais ouais, c'est normal, c'est humain. Et ils ont le droit de bouder en plus. Ils ont le droit. Toi, le but du jeu, c'est que toi, tu les manages de telle sorte à ce qu'ils soient heureux, qu'ils kiffent et qu'ils soient heureux de travailler ensemble. Mais ça, tu le fais pas. Tu fais pas ce travail. Tu n'as rien foutu. Tu n'as rien fait. Au contraire, tu as mis du feu là où il fallait faire jouer le rôle du médiateur. Et donc, tu es responsable de tout ça. Lors d'un entraînement, l'exercice consistait à échapper au pressing de l'adversaire. Bilan, Ribéry l'ouvre en insultant les autres qui ratent une passe. J'espère que tu l'as recadré pour les insultes. Mais c'est pas le premier apparemment, mais je crois que tu recadres personne, toi. Anelka râle parce qu'il n'est pas suivi. Anelka râle parce qu'il n'est pas suivi. Il a le droit de râler parce qu'il n'est pas suivi. Il a le droit. Et c'est bien. C'est bien. C'est bien qu'il râle parce qu'il n'est pas suivi. C'est bien. Il y a de la vie. Il n'est pas content parce que les autres ne le suivent pas. Il a le droit. Il faudrait qu'il dise rien. Il faudrait qu'il soit lisse. Toi, tu veux des joueurs lisses qui ne s'expriment pas. Tu veux des robots, mais qu'est-ce que c'est que ça? Gourcuff dort ou ne sait plus ce qu'il faut faire pour ne pas... Mais oui, mais il dort, oui, il sait plus ce qu'il peut faire. Il est perdu à cause de toi. Parce que tu n'interviens pas, tu travailles pas, tu manages pas. Il y a un joueur qui est perdu. Si dans ton équipe, il y a un joueur qui est perdu, c'est ta responsabilité. déplaire. Malouda se plaint que les autres ne lui donnent pas le ballon assez vite. Et oui, ben oui, il a le droit de se plaindre que les autres ne lui donnent pas le ballon assez vite. Heureusement, tu dois. En fait, j'ai l'impression que toutes les remarques, les critiques qui viennent des joueurs par rapport au jeu, il n'y a pas de décalage, les ballons viennent pas assez vite. Et j'ai l'impression que t'en veux pas, toi. Tu veux surtout pas les entendre. Faut pas que ça existe. Alors que ça a beaucoup de valeur. Elle est là, la performance. Elle est à travers ces exigences de chacun. Il faut que chacun puisse entendre les remarques et les attentes de chacun. Et toi, tu passes à travers tout ça. Au contraire, c'est comme si tu leur faisais le reproche. Mais ça va pas, heureusement. Heureusement qu'ils s'expriment, ces grands joueurs. Soyons sérieux, je suis inquiet. Bah, tu sais, t'es inquiet. Moi, je suis dépité. Toi, t'es inquiet, moi, je suis dépité. Et soyons sérieux. Tu n'es pas un manager, c'est pas du management, ça. Et c'est toi qui tiens l'entière responsabilité de ce qui s'est passé à Naïsna. C'est toi le chef, c'est toi le responsable. Point barre. Si tu avais gagné la Coupe du Monde, tu aurais été le responsable. Principal. Il s'est passé ce qui s'est passé, tu en es le responsable. C'est ça, manager. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu ne deviens pas manager. Va faire autre chose. Va faire des crêpes. Jeudi 10 juin, entraînement du matin. C'est la veille du match. La concentration et l'implication devraient être maximales. Mais non. Les états d'âme de Florent Malouda perturbent la mise en place tactique.
Cela déteint sur l'esprit du groupe. Mais oui, mais c'est normal. Tu vois, comme t'as pas bossé en amont, comme t'as pas traité la démotivation de Malouda, eh bien, elle s'exprime maintenant. Du coup, elle perturbe le groupe. Tu es responsable. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde a son mot à dire parce que personne n'est jamais écouté par le manager. Tout le monde est frustré de ne pas être écouté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'exprime. Et on s'exprime là à un moment où, au contraire, on devrait être concentré. Mais c'est de ton fait. Tu es responsable de cette conséquence. Chacun croit savoir mieux que les autres ce qu'il doit faire. Et Ça me rappelle toi, ça, franchement. C'est toi qui apparemment sais mieux que les autres ce qu'il faut faire puisque tu ne les écoutes pas. Tu passes ton temps à leur expliquer à eux ce qu'ils doivent faire, comme s'ils avaient 15 ans, 16 ans ou 17 ans. surtout ce que les autres doivent faire. Ben ouais. Florent fait la gueule à chaque fois que je lui donne un conseil. Bah Il en arrête! est même arrivé à tacler Valbuena puis Diaby sans raison. Mais Juste arrête! Arrête de donner des conseils. Les managers, s'il vous plaît, arrêtez de donner des conseils. Les managers, écoutez plutôt. Vous savez, Steve Jobs disait, on ne paye pas des gens très chers pour leur dire quoi faire. On paye des gens très chers pour que ce soit eux qui nous disent quoi faire. C'est ça le management. C'est à eux de s'exprimer. C'est pas à toi de donner des conseils. Tu crois que c'est toi qui connais le foot? Tu crois que ton rôle à toi, c'est moi, je connais le foot, je suis sélectionneur et je vais vous expliquer le foot? C'est pas ça le rôle du manager. C'est pas toi qui dois avoir la connaissance. Toi, tu dois savoir manager. C'est ça qui doit être ton expertise. Et puis, eux vont pouvoir prendre en main le jeu et donc rentrer, assumer des responsabilités et échanger, discuter et se mettre d'accord. Et tu dois être l'animateur de tout ça. juste parce qu'il venait de perdre le ballon. En fait, il ne supporte pas de ne pas être le leader d'attaque et veut être numéro 10. Ben oui, il supporte pas de ne pas être le meneur d'attaque, et il a le droit de ne pas supporter d'être le meneur d'attaque. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il a le droit. Tu prends un meneur d'attaque et tu prends un meneur d'attaque et tu prends des joueurs qui sont meneurs de jeu et tu les fais pas jouer meneurs de jeu. Donc c'est humain, c'est naturel qu'ils soient déçus, qu'ils soient frustrés, c'est normal. Et toi ton travail, si c'est ta décision de le mettre ailleurs, ton travail, c'est de le valoriser pour qu'il soit motivé à jouer au poste où tu veux. Mais tu ne fais pas ce travail-là, toi. Franchement, je me demande qu'est-ce que tu as foutu. On dirait que tu es parti en vacances ou je sais pas. Je l'ai repris de voler devant tout le monde. Ah, tu l'as repris de voler devant tout le monde. Tu l'as repris de voler devant tout le monde. Grosse erreur de management. On ne fait jamais d'individuel en collectif. On ne fait jamais d'individuel en collectif. On ne dit jamais quelque chose devant tout le monde à quelqu'un. On ne fait pas de reproche à un joueur ou à un membre de l'équipe devant tout le monde. Si tu as un reproche à lui faire par rapport à des règles, tu le vois en one-to-one, pas devant les autres. Si tu lui fais un reproche devant les autres, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La honte, il va se sentir peut-être dévalorisé vis-à-vis des autres, etc. Tu fous la merde dans le groupe quand tu fais ça. Mais c'est toi qui as foutu la merde dans le groupe. C'est fou ça. Alors on était où là? On était où? Je pense quelque part là. Il ne supporte pas de ne pas être le leader d'attaque et veut être numéro 10. Je l'ai repris de voler devant tout le monde. Grosse erreur. Si ça ne te va pas, tu peux te casser. En plus tu lui dis si ça te va pas, tu peux te casser. Mais t'as pas honte? T'as pas honte? Tu dis à un membre de l'équipe, si ça te va pas, tu peux te casser? Mais ça va pas la tête. Tant qu'il est dans ton équipe, il reste dans ton équipe. Et tant qu'il est dans ton équipe, ton travail c'est de le valoriser pour qu'il soit motivé. Jusqu'au jour où il sort de l'équipe. Et tu peux pas le menacer comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi à la fédération. Hein. Vraiment n'importe quoi. Si tu crois que fracasser tes pods réglera ton problème, casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Mais tu parles à qui là? On dirait que tu parles à des copains à toi là. Casse-toi, mais on parle pas comme ça à son équipe. On parle pas comme ça aux membres de son équipe, mais ça va pas la tête. Le manager, il est au service de l'équipe. Il est là comme un miroir pour que le joueur se voit dedans et se voit de telle manière à ce qu'il doit se voir pour pouvoir être motivé. Et toi, tu le rejettes, casse-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Et si lui t'avait dit casse-toi? Et s'il disait casse-toi à quelqu'un d'autre? On a le droit de se dire casse-toi en fait? Est-ce qu'on a le droit de dire casse-toi? Parce que si toi tu dis casse-toi à un joueur, ça veut dire qu'on a le droit de dire casse-toi. On peut dire casse-toi à un journaliste, on peut dire casse-toi à un membre de l'équipe, on peut dire casse-toi à un membre du staff, on peut dire casse-toi à son manager alors, c'est permis alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas répondu. Mais bien sûr qu'il va pas répondre, qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Anelka lui aussi a toujours quelque chose à dire. Heureusement qu'il a toujours quelque chose à dire, ça veut dire qu'il est impliqué, qu'il est intéressé, que ça l'intéresse, qu'il a des idées, tu dois t'appuyer dessus.
Ressorti qu'il n'y avait pas de décalage. Même chose Il a ressorti qu'il n'y avait pas de décalage. Eh ben oui, la France entière voit qu'il n'y a pas de décalage. Donc c'est une bonne chose s'il le remarque. Il faut s'appuyer dessus. pour le travail sur les coups de pied arrêtés. Ils font ce qu'ils veulent. Henri regarde de loin. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné parce que tu l'as dévalorisé. Tu lui as dit, comment veux-tu, enfin tu lui as dit, tu as pensé, comment puis-je tenir compte de lui, comment puis-je tenir compte de toi. Donc tu lui dis, tu n'as pas d'importance, tu lui as dit qu'il n'avait pas d'importance. Et là, tu lui reproches d'être en retrait et de ne pas être intéressé parce que lui, il considère que ce qui se passe, du coup, ça n'a pas d'importance. Mais c'est normal. Si toi, tu lui dis qu'il n'a pas d'importance, eh ben lui, il va se synchroniser. Et il va te considérer, ah bon, j'ai pas d'importance. Ah bon, je compte pas, moi, je compte pas. Eh ben vous non plus, vous comptez pas. Voilà. Et ce qui se passe dans l'équipe, ça n'a pas d'importance pour moi. Et ce qu'il vient de dire l'autre, ça n'a pas d'importance. Et tu t'en plains, Raymond Domenech. Mais c'est toi qui as fabriqué ça. C'est toi qui es à l'origine de ça. Si tu veux qu'il s'implique, montre-lui qu'il a de la valeur. Or, tu l'as complètement dévalorisé. Mais vraiment, c'est un niveau. Mais je sais, vous savez, dans les grilles, des fois, vous avez des niveaux, par exemple, tu es responsable, tu veux dévaloriser un joueur, sois pas surpris qu'après, le joueur ne valorise pas le groupe ou ce qui se passe. C'est la conséquence de ton management, ça. Tout le monde rigole et fait n'importe quoi. Tout le monde rigole et fait n'importe quoi parce que tu fais n'importe quoi. Enfin, pas tout le monde. Surtout les prétendus stars. Surtout les prétendus stars. Eh ben toi, t'es un prétendu manager, un prétendu sélectionneur. Tu fais illusion. Vendredi 11 juin, jour de match. À 14h30, j'ai prévenu Abou Diaby qu'il jouerait à la place de Florent Malouda. Donc tu as prévenu Diaby qu'il allait jouer à la place de Malouda. J'ai compris, hein, c'est parce que tu es déçu de Malouda, mais là il y a un problème. C'est que Malouda, lui, il est offensif, Diaby, il est milieu défensif. Donc là ça veut dire que ça va changer la morphologie de l'équipe. On va passer d'une équipe offensive à une équipe défensive. T'imagines toutes les conséquences de ton changement, tout ça, parce que il me semble, hein, c'est comme si, moi c'est ce que je comprends, tu veux punir Malouda. Je l'ai fait venir et j'ai senti que j'avais raison. Ah ouais, Aucun doute en lui, mais une force et une certitude qui m'ont réconforté. Ouais. L'altercation de l'entraînement avec Malouda est sortie dans l'équipe. Il y a une taupe dans le groupe. Quelqu'un qui raconte. Quelqu'un qui raconte, il y a quelqu'un qui raconte. Il y a quelqu'un qui raconte dans le groupe. Moi j'ai ma petite idée. Dans le vestiaire du stade, à l'américaine, immense, les joueurs ont mis la musique à fond. J'observe et répète les dernières consignes. Je dis à Gourcuff, je t'ai donné les clés, à toi de jouer. C'est toi qui décides de lui donner les clés. Et tu donnes les clés à quelqu'un que tu dévalorises. Se rend-il compte qu'il joue une partie de sa Coupe du Monde? Se rends-tu compte que tu es manager? Te rends-tu compte que tu es manager? Le pire à ce moment précis, c'est le regard de Franck Ribéry. Je me fais peut-être du cinéma, mais j'ai vu dans ses yeux la haine, le mépris ou la jalousie. Il a le droit d'être jaloux. Il a le droit. Et peut-être que tu n'aurais pas dû donner les clés à l'un d'entre eux. Peut-être que tu aurais dû donner les clés à chacun à un bout de la clé. Et toi, tu as décidé de donner les clés à un joueur. C'est ta décision. Donc il y en a d'autres qui vont être jaloux. Peut-être si c'est une mauvaise décision, ils le seront jaloux. Ils ne l'aiment pas, c'est certain. Ils sont pas là pour s'aimer et ils ont le droit de pas s'aimer, ça te regarde pas. Ils sont là pour jouer ensemble, c'est pas pareil. Parce qu'il dit le contraire, c'est un langage de circonstance. Et au final, on a fait 0-0. Non, sérieux, au final 0-0, même pas un but, tiens. Ah oui, ah oui. Comme d'habitude dans une première rencontre. Comme en 2006 en Allemagne. Comme en 2008 en Suisse. Oui, comme... Gourcuff, j'allais l'oublier. Il subit. Il court mais n'apporte rien. Trop lent et pas serein. Il court et n'apporte rien, trop lent, tu es négatif, tu dévalorises tes joueurs, c'est inadmissible. Anelka, une énigme, il ne se passe rien. Une énigme parce que tu t'intéresses pas à lui. Voilà. Tu manages pas Anelka, tu t'intéresses pas à lui. 4 matchs de suite comme titulaire et pas une seule occasion construite. 4 matchs comme titulaire, pas une occasion construite. L'avant-centre, Nicolas Anelka, c'est un avant-centre, il est devant, en pointe, il est à la finition des occasions. C'est pas à lui de les construire les occasions, c'est le collectif qui construit une occasion, et il est là pour les finir les occasions. Et donc là, tu lui reproches qu'il n'y ait pas de construction, c'est toi qui es responsable.
Il a même réussi à nous bloquer une belle occasion pour Govou en étant hors. Alors ça, je supporte pas. Il a même réussi à nous bloquer une occasion. Je supporte pas ça. Quand on stigmatise un membre de l'équipe et qu'on considère que c'est à cause d'un membre de l'équipe, ou dans l'autre sens, hein, quand on considère que c'est grâce à un membre de l'équipe qu'on réussit. C'est un sport d'équipe, c'est un travail collectif d'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Si on a gagné, c'est grâce à nous tous. Si on a perdu, c'est à cause de nous tous. C'est ça, le management d'équipe. Étant hors jeu. Le lendemain, sur Téléfoot, il n'y a eu aucun problème avec Gignac. Mais à la deuxième question posée, pourquoi est-ce que, offensivement, cela marche moins bien, Gourcuff a trouvé le moyen de répondre. C'est parce que le bloc n'est pas remonté assez vite et n'a. Mais, il n'a pas le droit de dire ça? C'est interdit? Tout le monde le sait que le bloc remonte pas assez vite. Il n'a pas le droit de dire vraiment ce qui se passe au niveau tactique, le bloc ne remonte pas assez vite? C'est un truc de fou. Et n'a pas donné de solution. Il n'a pas donné de solution. Et alors, c'est pas parce que tu n'as pas de solution que tu n'as pas le droit de pointer un problème. C'est déjà une bonne chose que de pointer un problème. C'est déjà une bonne chose. Et de dire que le bloc remonte pas assez vite, c'est une vérité. Et c'est bon. Ça a de la valeur. Et toi, t'en veux pas de ça. Toi, tu veux pas de critique, en fait. Toi, tu veux pas qu'on critique le jeu. Oh, tu veux pas qu'on critique les autres joueurs, que tu veux pas qu'on se critique. Mais comment tu veux avancer? Comment tu veux qu'il y ait conflit socio-cognitif hein, lorsque les gens se discutent, échangent, sont pas d'accord, débat pour se mettre d'accord? Comment tu veux qu'il y ait ça s'ils n'ont pas le droit de s'exprimer? Mais c'est un truc de fou. J'étais défait. T'es défait à cause de ça. T'es défait parce qu'il porte un jugement, une critique sur le bloc qui, selon lui, remonte pas assez vite. Mais tous les journalistes du monde entier, tous les Français, tous ceux qui ont regardé le match savent que le bloc remonte pas assez vite. On dirait qu'il n'y a que toi qui le sais pas. Et puis apparemment, on n'a pas le droit de le dire. Les attaquants ne le supportaient plus, et il y ajoutait maintenant les défenseurs. Oh mon Dieu. Sans oublier toutes les fois où lui-même disait, assez fort pour que je l'entende, qu'il n'en pouvait plus. Et qu'il était persuadé que Franck Ribéry et Nicolas Anelka faisaient exprès de ne pas lui donner le ballon. Et donc, est-ce que tu as fait un entretien, une réunion avec Anelka, Ribéry, Gourcuff pour régler ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as bossé? Est-ce que tu as managé? Bon, c'est un truc de dingue ça. L'équipe de France a souvent confondu Coupe du Monde et cours de l'école. Ouais, mais je pense que c'est surtout le manager qui a confondu mettre à l'école et management ou je sais pas quoi, hein, vraiment. En toute franchise, j'avais réalisé très vite que nous n'arriverions jamais à marquer contre le Mexique. En toute franchise, j'ai réalisé que nous ne marquerions jamais. Ça veut dire que toi, tu crois qu'on ne marquera pas. Mais un manager, il peut pas être défaitiste comme ça, c'est pas possible. Si on a bien un dans l'équipe qui doit continuer à y croire jusqu'au bout, c'est le manager. Même quand tout le monde n'y croit pas. C'est ça le manager, il doit donner l'exemple, être optimiste et y croire, garder la foi. Et toi carrément, je suis sûr même que du coup à la fin du match, tu es content. Et vous avez vu les gars, on n'a pas marqué de but, hein, comme je vous l'avais dit. J'avais dit qu'on n'allait pas marquer de but. Vous avez vu, je connais moi. Je pense qu'en fait toi, ce que tu veux, c'est pas manager, t'as pas voulu manager. Ce que tu voulais toi, c'est avoir raison. Avoir raison, savoir, montrer que tu connais le foot. Je l'avais même compris dès la première action, quand Ribéry a récupéré le ballon et qu'Anelka, à 10 mètres, n'a pas bougé. Rien. Qu'est-ce qui a empêché? Déjà, qui t'a dit qu'il fallait qu'il bouge à ce moment-là? Okay. Et est-ce que tu l'as questionné pour savoir, lors de cette action, hein, est-ce que tu l'as questionné pour savoir ce qui l'a empêché de bouger, qu'est-ce qu'il attendait exactement, comment il voyait le jeu dans cette situation? Peut-être qu'il t'aurait dit, ben, moi j'attendais le ballon dans les pieds, il me suffisait d'un contrôle orienté pour ensuite envelopper, t'en sais rien. Mais tu t'intéresses pas aux joueurs. Tu n'en as rien à foutre des joueurs. Je crois même que c'est ce que je commence à sentir là. Je crois même que tu es jaloux des joueurs, que tu les hais, parce qu'ils représentent ce que tu n'as pas. Et ça t'insupporte. Rien créé, pas même demander le ballon en profondeur. Comme d'habitude, les joueurs ont fait tourner le ballon sans trouver la moindre solution. Quant à Gallas, mort de trouille, il a plombé en beauté notre secteur défensif. Arrête de stigmatiser les joueurs, arrête, c'est fou ça. Tous les managers du monde, s'ils vont regarder cette vidéo là, faites tout le contraire. Faites tout le contraire. Sa fébrilité et son absence. Pour autant, ce n'est pas lui, mais Eric Abidal qui a joué le hors-jeu à l'envers et provoqué le pénalty qui nous a tués.
Mais c'est fou ça. T'as vu comment tu les dézingues tous un par un, ta 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 ta. C'est ça qu'on t'apprend à la fédération. Mais c'est comme ça que vous percevez le management d'équipe. Mais c'est ça, être un éducateur. Un éducateur ou un manager, il est là pour rappeler les responsabilités collectives de chacun. Et toi, tu critiques les joueurs, tu balances sur les joueurs comme ça, et tu accuses, tu portes responsable les joueurs, tu les accuses individuellement. On a perdu le match à cause de celui-là, on n'a pas marqué à cause de celui-là, on a pris un but à cause de celui-là. Mais c'est pas du management ça. Elle est où l'équipe? Patrice Evra, lui, mais je le pressentais déjà, confirma qu'il peinait à enchaîner les matchs de haut niveau. Ben pourquoi tu l'as pris alors? À l'issue du match, j'ai eu Noël Le Graët au téléphone. Effondré, comme moi. Il cherche avec moi des solutions. Il ignorait Il cherche avec toi des solutions? encore ce qui était survenu à la mi-temps. Pendant 40 minutes, nous avons refait l'équipe et les schémas possibles. T'as refait l'équipe et les schémas possibles avec Noël Le Graët. C'est avec lui qu'il faut faire l'équipe et les schémas possibles, hein, c'est ça. Et les joueurs, eux, ils ont rien à dire. Ils ont pas. Leur opinion, on s'en fout. Il a fini en conseillant terminer la Coupe du Monde par des buts. Après, Ah ouais, ah, super le conseil. Voilà l'ambition à ce moment-là de Noël Le Graët, c'est terminer la Coupe du Monde avec des buts. Ah voilà, s'il y a des buts, ça va. Mettez des buts. Qu'on donne des buts à la populace, au peuple. Le peuple réclame des buts. Donnons-leur au moins des buts. Hein, et alors qu'il reste encore un match, que la qualification est encore possible. Et où l'ambition là? Il n'y a plus d'ambition, il n'y a rien. après, ce sera le grand balayage. Après, ça sera le grand balayage. Vous vous rendez compte comment vous parlez? Ce sont des êtres humains. Et vous voulez les balayer comme si c'était de la poussière. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous êtes à des hautes fonctions. J'ai honte. Honte. Mais la nuit, je n'ai pas vraiment dormi. Parce que j'ai regardé l'Algérie contre l'Angleterre infliger une leçon à nos stars. Quelle énergie. Je crois que t'aimes pas les stars, toi. Hein, c'est pas la première fois que tu parles de stars et tout, je crois que t'aimes pas les stars. Bah oui, donc l'Algérie a battu l'Angleterre. J'espère que tu t'es intéressé au management de sélectionneur algérien pour t'inspirer. Sens du sacrifice. Et aussi parce qu'à 1h du matin, j'ai appris par le chef de presse que l'altercation avec Anelka se retrouverait dans l'équipe du lendemain. Allez, je vais dormir. Demain sera un grand jour, me suis-je dit. Demain, ça sera un Le grand lendemain jour. de l'expulsion d'Anelka, Abidal est venu me voir en compagnie d'Evra. Depuis la veille, il voulait me livrer sa vision des choses et exprimer son ras-le-bol. De mon côté, j'en avais par-dessus la tête de ressasser les mêmes arguments depuis des heures. Arrête. Et je lui ai patiemment expliqué l'enchaînement des faits. Il m'a écouté, visage tendu et regard sombre. Il m'a lancé « Mais pourquoi la taupe n'est pas virée ?» Je lui ai répondu « Si tu la connais, je suis d'accord avec toi. Mais il faut des preuves. Et des preuves, tu n'en as pas. Et personne n'en a. Il faut se méfier des rumeurs. Elles ont fait suffisamment de mal à l'équipe. » Alors il a ouvert les vannes, en grand, et la rancœur est sortie. Abidal a repris tout ce qui n'allait pas selon lui depuis 2008. Il n'éprouvait plus de plaisir à venir en équipe de France et ne supportait plus certains de ses coéquipiers, William Gallas notamment. Il a par ailleurs avoué qu'il se sentait coincé entre jeunes et anciens et s'ennuyait à tous les entraînements, que la vidéo lui pesait et ne servait à rien, qu'en un mot, il n'en pouvait plus. J'espère que tu l'as remotivé. C'est ton travail là. Entretien de remotivation. Avec le recul, je le craignais au bord de la dépression, Ouais. tant alterner chez lui des instants de grande excitation et d'autres d'abattement, rongeant son énergie. Il s'est rendu compte en Afrique du Sud qu'il ne pouvait supporter une telle situation, alors qu'à Barcelone, l'équipe assumait la pression pour lui. Mais non, mais c'est pas la même pression. Là, on parle du Coupe du Monde de football. Tu représentes ton pays une fois tous les 4 ans. La pression est extraordinaire. C'est pas comme tous les samedis ou tous les dimanches au Barça toute l'année. Ça n'a rien à voir. Eric n'est pas bête, il est sympa, mais n'a pas vu qu'il Eric, il est pas bête, il est sympa. Tu racontes n'importe quoi. déversait sur les autres la tension qui le submergeait. Ne pas regarder dans la bonne direction à ce moment de l'histoire en Afrique du Sud consistait à rechercher seulement la taupe. Ouais. C'est ce qu'il faisait. Ouais. Ils cherchaient la taupe tous. Le lendemain matin, je me suis rendu sur le plateau de téléfoot. Tout le monde s'en souvient. Franck Ribéry a alors déboulé au milieu de l'émission quand personne ne l'attendait.
Il est arrivé en claquette, s'est installé à côté de moi, a pris le micro et ne l'a plus lâché. Il n'était pas là pour défendre l'équipe, mais en colère parce que des chaînes de télé affirmaient en boucle qu'il s'était battu dans l'avion du retour avec Yoann Gourcuff. La scène était surréaliste. Mais de toute façon, dans ton équipe, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, puisque tu fais pas preuve d'autorité, t'es pas respecté. Voilà, donc tout le monde fait ce qu'il veut. Donc lui, il débarque en pleine interview. Sur le coup, quand je l'ai vu exprimer la souffrance d'avoir déçu la France, demander pardon et promettre de se battre lors du prochain match, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve d'une certaine émotion. Mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si celle-ci fut réellement jouée ou réellement ressentie. Tu cherches pas parce que t'as pas cherché à savoir. S'il l'a jouée, il s'est moqué du monde puisqu'il savait que, quelques heures plus tard, il ferait la grève de l'entraînement. Ouais, là tu es en train de faire des suppositions. Tu supputes, des supputations. S'il l'a vraiment ressenti, cela pose un autre problème. Ça en fait des problèmes, hein. Soit il a misé sur toutes les cases pour se protéger, soit il a improvisé cette apparition télévisée dans une impulsion dénuée de la moindre logique. Là, ces hypothèses, moi je pense que c'est surtout toi, là tu fais un transfert, et toi dans sa situation, voilà les options que tu aurais eues. Hein. T'es en train de transférer sur lui, ça n'a peut-être rien à voir, il suffit juste d'échanger, de discuter et d'écouter. Ribéry est capable de défendre avec la même sincérité deux positions inverses à 5 minutes d'intervalle. Mais oui, comme tout être humain est capable de plein de choses, des capacités extraordinaires enfouies dans chaque être humain. Et le rôle du manager, c'est justement d'exploiter celles dont l'équipe a besoin. En fin d'après-midi, en rentrant à l'hôtel, les joueurs ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Leur grève venait d'être diffusée en direct. Ce qu'ils avaient fait, toi, t'as rien fait, toi? Les joueurs ont fait quelque chose, ils ont décidé de faire grève, mais toi, t'as rien fait, toi, t'es spectateur, toi. Hein. D'ailleurs, non, t'es quand même un petit peu acteur, puisque tu lis la lettre. Tu la lis, il y a des images, là, hein. Tu participes, hein. Tu participes. Faut que tu comprennes, Raymond Domenech, que finalement, tu as été complice de tout ça. T'as rien fait, t'es complice par ton inaction. Tu as lu la lettre, t'es complice par ça. Mais pour quelle raison tu lis la lettre? On dirait que les rôles sont inversés. C'est l'équipe qui décide. Chef, vous allez lire la lettre, s'il vous plaît. Oh, d'accord, à vos ordres, je vais lire la lettre. Oh, t'as le droit de refuser, tu refuses. Et autre chose, là, t'as passé un épisode, là. Anelka, il a bien été exclu. Il manque un chapitre, là. T'en parles pas de ça. Qui a décidé d'exclure Anelka? Parce que c'est de là d'où vient la grève. L'idée des joueurs, par solidarité. Ah oui, tiens donc, c'est bizarre. Là, du coup, on a une équipe qui est solidaire, qui est fédérée, et qui veut faire bloc, faire grève carrément, parce qu'on a exclu l'un des leurs. Donc ça, c'est ce qu'on attend d'une équipe. On attend cette cohésion. Hein, pourquoi vous vous plaignez de cette cohésion? Et Anelka a été exclu. Mais qui a décidé d'exclure Anelka? Qui? C'est qui a décidé d'exclure Anelka? Et celui qui a décidé d'exclure Anelka, j'imagine si c'est pas toi, j'imagine qu'il t'en a parlé. Hein, Raymond, on va exclure Anelka. Et toi, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Parce que si tu t'imposes pas, et que si tu dis pas non, Anelka, je l'exclus pas, c'est moi le coach et il restera, il jouera, ça veut dire que tu es d'accord. Et tu participes à la décision. Donc vous avez exclu Anelka. Et là, vous avez commis la plus grosse erreur en excluant Anelka. Parce que ce qui se dit dans le vestiaire, ça doit rester dans le vestiaire. Même si quelqu'un le sort, peu importe, ça doit rester dans le vestiaire. Et ça vous appartient. Et tu dois le gérer. Tu dois le gérer avec le joueur, ça. Tu dois gérer, tu dois le voir en entretien de recadrage pour gérer ça avec le joueur. Mais là, tu décides d'exclure Anelka. Et c'est à cause de ça que tout part en cacahuète derrière. Tu as fait n'importe quoi. Du début jusqu'à la fin, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. En direct sur toutes les télés françaises. Mais c'est surtout ça qui vous a gêné. C'est que ça soit en direct sur les télévisions françaises. C'est ça qui vous a gêné. Et il fallait un coupable, il fallait faire quelque chose, hein. Les téléphones débordés maintenant de messages honteux ou scandalisés de leurs familles et de leurs proches. Moi, tu sais qu'est-ce qui me scandalise et de quoi j'ai honte? C'est pas de la grève. C'est pas ça. Moi, ce qui me fait honte, c'est le niveau médiocre, vraiment nul de management du manager qu'on choisit pour amener l'équipe de France en Coupe du Monde.
Et le management de la ligne managériale au-dessus, là, à la fédération. Tu vois, c'est ce niveau-là, là. C'est ça que moi qui me révolte. Et j'en ai honte. Je ne risquais pas de les plaindre de ce douloureux retour sur Terre. Ouais, bah tu vas voir, toi. Retour sur Terre. Mais par-dessus le marché, ils ont trouvé le moyen de faire la grève des massages et des soins à 48 heures de notre 3e match de Coupe du Monde. Ouais. Je me trouvais dans le hall de l'hôtel quand je l'ai appris, et j'ai explosé. Je suis parti en disant assez fort pour que tout le monde m'entende. Je me casse, j'en ai plus rien à foutre de cette bande de débiles.